La vraie raison pour laquelle vous vous sentez coincé. En ce moment, vous n'êtes pas coincé dans la vie, vous êtes coincé dans votre tête. Et la partie la plus effrayante, vous avez vécu dans une prison avec la porte grande ouverte parce que le verrou n'est que vos pensées. Si vous ne pouvez pas contrôler votre esprit pendant 10 secondes, comment contrôlerez-vous votre futur pendant 10 ans? Aujourd'hui, je vais vous montrer le moment exact. Tout change au moment où vous arrêtez d'argumenter avec vos pensées. Arrêtez de répéter la douleur. Arrêtez de vivre dans des conversations imaginaires. Et revenez finalement à la vraie vie. Parce que la vérité est que votre anxiété n'est pas votre personnalité. Votre surréflexion n'est pas intelligence, c'est une habitude. Et les habitudes peuvent être cassées rapidement. Restez avec moi parce que dans les prochaines minutes, vous sentirez votre esprit se calmer d'une façon que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Et une fois que vous goûterez ce silence, vous n'accepterez plus jamais votre ancienne vie. Écoutez. En ce moment, vous n'êtes pas fatigué parce que la vie est lourde. Vous êtes fatigué parce que votre esprit ne veut pas se taire. Votre esprit n'est pas fatigué. Il est bruyant. Vous vous réveillez et avant que vos pieds touchent le sol, vous êtes déjà ailleurs. Vous rejouez hier. Vous argumentez avec quelqu'un qui n'est même pas dans la pièce. Vous prédisez un futur qui n'est pas arrivé. Vous portez 10 conversations dans votre tête et aucune d'entre elles n'est réelle. Et puis vous vous demandez pourquoi votre poitrine se serre. Pourquoi votre corps semble vieux? Pourquoi votre énergie disparaît avant même que la journée commence? Laissez-moi vous poser une question. Quand était la dernière fois que vous étiez vraiment ici? Pas ici comme respirer et cligner des yeux. Je veux dire ici comme pleinement présent. Comme vos yeux regardaient le monde, pas vos pensées. Comme vos mains faisaient une chose, pas 10. Comme vous pouviez boire de l'eau et vraiment la goûter. Comme vous pouviez marcher et sentir le sol. Comme vous pouviez vous asseoir en silence sans avoir besoin de fuir. La plupart des gens ne peuvent pas et ils pensent que c'est normal. Ils pensent que vivre dans la tête est intelligence. Ils pensent que surréfléchir est maturité. Ils pensent que s'inquiéter améliore responsabilité. Non, cela prouve addiction. Vous êtes accro à penser parce que penser vous donne l'illusion de contrôle. Surréflexion égale addiction au contrôle. Votre esprit dit « Si j'analyse assez, je peux prévenir la douleur. Si j'imagine chaque pire scénario, je serai prêt. Si je rejoue le passé, je peux le réécrire. Si je me juge avant que les autres le fassent, cela fera moins mal. Mais regardez votre vie. Est-ce que ça a marché? Vous n'avez pas besoin de plus de pensée. Vous avez besoin de plus de réalité. Et au moment où vous arrêtez finalement de vivre dans votre tête, tout change. Pas parce que le monde change. Le monde était toujours là. Le changement arrive parce que vous arrêtez d'être piégé dans la petite prison que vous avez construite avec des mots. Votre esprit est un outil puissant, mais la plupart des gens en ont fait leur maison. Et c'est pourquoi ils souffrent. Un outil est quelque chose que vous ramassez quand nécessaire et posez quand fini. Mais vous ne le posez jamais. Vous l'emportez au lit. Vous l'emportez aux conversations. Vous l'emportez dans la douche. Vous l'emportez dans la prière, au travail, dans l'amour. Et puis vous dites « Pourquoi je me sens agité ?» Parce que vous traînez une machine bruyante partout où vous allez. Vous voulez la paix. Arrêtez d'utiliser l'esprit quand ce n'est pas nécessaire. En ce moment, vous pourriez penser « Comment ? Vous ne comprenez pas. Ma vie est compliquée. Mes problèmes sont réels. » Oui, vos problèmes peuvent être réels, mais votre souffrance est souvent fabriquée. 2 personnes peuvent avoir la même situation, même problème d'argent, même problèmes familiaux, même charge de travail. Une part, une panique. Une gère, une s'effondre. Quelle est la différence? La seconde vit dans l'histoire. La porte de prison est déjà ouverte. L'esprit ne fait pas que décrire la réalité. Il ajoute poison. Il ajoute commentaire. Il ajoute prédiction. Il ajoute honte. Il ajoute peur. Il ajoute vieux souvenirs comme chaîne. Et voici la partie effrayante. Vous ne savez peut-être même pas que vous le faites parce que vous avez pensé si longtemps. Vous croyez que vous êtes vos pensées. Mais vous ne l'êtes pas. Une pensée est comme un nuage. Elle apparaît, elle bouge, elle disparaît. Mais vous, quelque chose en vous reste. Avez-vous remarqué? Vous pouvez observer une pensée. Si vous pouvez l'observer,
elle ne peut pas être vous. L'observateur, c'est vous. Et vous avez oublié l'observateur. Vous êtes devenu le bruit. Alors écoutez attentivement. Je vais vous dire un secret qui semble simple, mais qui rendra les gens forts inconfortables. Votre vie n'est pas difficile. Votre esprit est indiscipliné. C'est pourquoi vous surréfléchissez. C'est pourquoi vous procrastinez. C'est pourquoi vous retardez. C'est pourquoi vous restez coincé. Parce qu'un esprit indiscipliné aime le drame plus qu'il aime la vérité. Il créera des problèmes même quand rien ne se passe. Il créera la peur même quand vous êtes en sécurité. Il créera le doute même quand vous êtes capable. Il dira « Et s'il ne m'aime pas ?» pendant que vous êtes assis seul. Il dira « Et si j'échoue avant même que vous commenciez ?» Il dira « Je ne suis pas assez » pendant que vous respirez encore vivant, ayant encore une chance. La différence entre penser et vivre, et puis vous écoutez. Vous traitez chaque pensée comme un commandement, comme une prophétie, comme une preuve, comme une loi. Ce n'est pas le cas. Une pensée n'est qu'une suggestion. Et beaucoup de vos pensées sont stupides. Oui, stupides. Un esprit sans entraînement est comme un enfant avec une épée. Il vous blessera. Alors au moment où vous arrêtez de vivre dans votre tête, tout change parce que vous arrêtez finalement d'obéir à chaque voix intérieure. Vous commencez à choisir, et le choix est liberté. Mais d'abord, vous devez voir le piège clairement. Voici le piège. L'esprit ne peut vivre que dans deux endroits, passé ou futur. Il ne peut pas vivre dans le présent. Le présent est trop calme. Le présent n'a pas de drame. Le présent n'a pas de ligne narrative. Dans le présent, il n'y a que ce qui est. Et ce qui est souvent simple. Respiration, son, lumière, sensation, mouvement, une tâche devant vous. Mais l'esprit déteste la simplicité. Il veut complexité parce que complexité le fait se sentir important. Pourquoi l'esprit crée drame et comment il vole paix? Alors il vous traîne vers le passé. Rappelez-vous comment ils vous ont traité. Rappelez-vous comment vous avez échoué. Rappelez-vous ce moment embarrassant. Rappelez-vous ce que vous auriez dû dire. Et il vous traîne vers le futur. Et si vous perdez tout? Et si vous êtes rejeté? Et si vous tombez malade? Et si vous gaspillez votre vie? Et pendant que vous voyagez entre hier et demain, la vie se passe et vous la ratez. Vous appelez cela être occupé. Mais vous n'êtes pas occupé. Vous êtes absent. Votre corps est présent. Votre esprit est un chien fugace. Et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas vous concentrer. Pourquoi vous ne pouvez pas être constant. Pourquoi vous ne pouvez pas ressentir joie même quand vous avez de bonnes choses. Parce que joie est expérience de moment présent. Paix est expérience de moment présent. Amour est expérience de moment présent. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers la paix. Vous ne pouvez qu'y retourner. Laissez-moi vous donner une vérité dure. Si vous ne pouvez pas contrôler votre attention, vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Attention est votre devise la plus précieuse. Où qu'elle aille, votre vie va. Si votre attention est toujours dans votre tête, votre vie sera petite, cramée, anxieuse et répétitive. Même si vous voyagez le monde, même si vous gagnez de l'argent, même si vous avez des gens autour de vous. Parce que vous porterez la prison avec vous. Le moment présent, la seule sortie. Alors que faisons-nous? Nous commençons où la plupart des gens refusent de commencer. Le corps. Parce que le corps est toujours dans le présent. Votre esprit peut mentir. Votre corps ne peut pas. Votre esprit dit « Je vais bien » pendant que vos épaules sont tendues et votre mâchoire serrée. Votre esprit dit « Je m'en fiche » pendant que votre estomac brûle. Votre esprit dit « Je suis fort » pendant que votre respiration est superficielle comme un animal effrayé. Votre corps dit la vérité. Et au moment où vous retournez au corps, vous retournez à la réalité. Essayez ceci maintenant pendant que vous lisez. Ne le rendez pas spirituel. Ne le rendez pas compliqué. Sentez votre respiration. Pas penser à votre respiration. Sentez-la. Où la sentez-vous le plus clairement? Nez, poitrine, ventre. Maintenant remarquez, au moment où vous sentez la respiration, même pour une seconde, votre esprit devient plus calme. Pourquoi? Parce que attention ne peut être qu'à un endroit à la fois. Si attention est dans sensation, elle n'est pas dans histoire. C'est la porte d'entrée.
Vous pensez que vous devez résoudre toute votre vie. Non, vous devez relocaliser votre attention. Vous devez arrêter de vivre à l'étage et commencer à vivre ici. Retour au corps, le reset le plus rapide. Mais écoutez, votre esprit résistera. Il dira que c'est ennuyeux. Il dira que ça n'aidera pas. Il dira que vous avez des choses plus importantes à penser. Il dira « vérifions juste le téléphone ». Il dira « inquiétons-nous encore ». C'est normal. C'est l'addiction qui se défend. Et voici votre première leçon. Vous n'avez pas besoin de combattre l'esprit. Vous devez arrêter de le nourrir. Un feu meurt quand vous arrêtez d'ajouter du bois. Votre surréflexion n'est pas puissante parce qu'elle est vraie. Elle est puissante parce que vous lui donnez attention. Vous restez avec une pensée et vous la massez. Vous l'étirez. Vous la rejouez. Vous la décorez. Vous la rendez plus grande. Et puis vous dites « cette pensée me ruine ». Non, vous lui donnez un trône. Alors au lieu de combattre pensée, faites quelque chose de plus intelligent. Reculez, observez, étiquetez. Penser, s'inquiéter, juger, se rappeler, planifier. Et retournez à la respiration, retournez à sensation, retournez à ce qui est devant vous. Encore et encore. C'est discipline, pas motivation. Discipline. Motivation va et vient comme le temps. Discipline est entraînement. Discipline est répétition. Discipline est dévotion à la réalité. Et lentement, quelque chose commence à arriver. Vous commencez à remarquer l'espace entre vous et vos pensées. Vous commencez à remarquer qu'une pensée peut crier, et encore, vous pouvez bouger. Une pensée peut menacer, et encore, vous pouvez agir. Une pensée peut critiquer, et encore, vous pouvez rester calme. C'est pouvoir. Parce qu'une personne faible n'est pas quelqu'un avec de mauvaises circonstances. Une personne faible est quelqu'un contrôlé par son bruit intérieur. Et une personne forte est quelqu'un qui peut entendre le bruit et ne pas obéir. Focus respiration qui calme instantanément l'esprit. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus profond, parce que c'est là que tout change. La plupart des gens vivent dans leur tête parce qu'ils ont peur de ressentir. Mais vous ne pouvez pas penser votre chemin hors du ressenti. Vous ne pouvez que ressentir votre chemin à travers. C'est pourquoi l'esprit continue de boucler parce que vous évitez l'expérience directe. L'esprit dit « parlons-en ». Le corps dit « s'il vous plaît, ressentez-le ». Et jusqu'à ce que vous le ressentiez, cela reste. Alors la prochaine fois que vous vous attrapez coincé dans votre tête, posez cette question. Qu'est-ce que je refuse de ressentir maintenant? Soyez honnête. Est-ce peur? Est-ce déception? Est-ce chagrin? Est-ce colère? Est-ce embarras? Est-ce la douleur de ne pas être où vous voulez être? Ne répondez pas avec une autre histoire. Répondez avec le corps. Où est-ce? Dans la poitrine, dans la gorge, dans l'estomac, dans le visage, dans les épaules. Maintenant, voici le moment où la plupart des gens fuient. Restez. Pas pour toujours. Juste restez assez longtemps pour vous prouver que vous pouvez respirer dedans. Détendez-vous autour. Arrêtez de le nommer. Arrêtez de l'expliquer. Ressentez juste la sensation brute. Et quelque chose de choquant arrive quand vous faites ceci. L'émotion commence à bouger. Elle commence à changer de forme parce que émotion est énergie en mouvement. Ce n'est pas identité permanente. Elle devient permanente quand vous la piégez avec pensée. Quand vous arrêtez de penser et commencez à ressentir, l'énergie complète son cycle. Puis vous êtes libre. Et cette liberté n'est pas philosophique. Elle est physique. Vos épaules tombent. Votre respiration s'approfondit. Vos yeux s'adoucissent. Votre esprit devient clair. Et puis vous réalisez que vous n'aviez pas besoin de résoudre la vie. Vous deviez arrêter d'y résister. Arrêter de nourrir le feu. Comment grandissent les pensées. Maintenant, je sais ce que fait votre esprit maintenant. Il dit « D'accord, mais qu'en est-il de mes vrais problèmes? Mon travail, ma famille, mon futur, mes objectifs. » Bien, parlons de ça. Vivre dans votre tête ne vous rend pas productif. Cela vous rend en retard, parce que surréflexion ressemble à travail, mais ne produit rien. C'est masturbation mentale, occupée, épuisant et vide. Si vous voulez résultat, vous avez besoin de clarté. Si vous voulez clarté, vous avez besoin de présence.
Si vous voulez présence, vous devez arrêter de nourrir l'esprit quand il tourne. Voici une règle. Quand l'esprit est bruyant, faites quelque chose de physique. Levez-vous. Lavez votre visage. Marchez. Étirez-vous. Nettoyez quelque chose. Écrivez une phrase. Faites une pompe. Faites votre lit. Buvez de l'eau. Prenez une douche froide si vous pouvez. Pourquoi ? Parce que l'esprit est faible contre action. Penser est puissant dans immobilité. Action casse le sort. La plupart des gens s'assoient et négocient avec leur esprit. Ils essaient de se sentir prêts. Ils attendent confiance. Ils attendent plan parfait. Et l'esprit aime cela parce que cela vous garde sûr et petit. Mais action est dangereuse pour contrôle de l'esprit. Alors la prochaine fois que votre esprit dit « je ne sais pas quoi faire », répondez avec ceci « fais la prochaine chose évidente ». Pas toute la vie, pas tout le futur. La prochaine chose évidente. Ouvrez le livre, envoyez le message. Commencez l'entraînement. Écrivez premier paragraphe. Postulez pour un emploi. Pratiquez 10 minutes. Nettoyez un coin de la pièce, puis un autre. C'est comment vous échapper à la tête. Pas en pensant votre sortie, mais en bougeant votre sortie. La méthode étiqueter. Penser / s'inquiéter / juger. Maintenant, abordons autre chose. Pourquoi vous continuez à retourner à la tête même après avoir compris tout ceci ? Parce que votre identité est là. Votre identité est construite de pensées. Je suis ce genre de personne. Je gâche toujours. Je ne suis pas confiant. Je suis timide. Je n'ai pas de chance. Je ne suis pas bon à parler. Je suis en retard sur les autres. Il est trop tard. Ce sont pensées que vous avez répétées tant de fois qu'elles sont devenues votre nom. Alors quand vous arrêtez de vivre dans la tête, cela peut sembler mort parce que l'ancienne histoire commence à se dissoudre et l'ego panique. Il dit « Si je ne suis pas cette histoire, alors qui suis-je » Bien, laissez-le paniquer parce que cette question est le début de vraie vie. Vous n'êtes pas histoire, vous êtes conscience, vous êtes présence. Vous êtes être humain avec respiration et sang et potentiel. Histoire n'est utile que si elle vous sert. Si votre histoire vous rend plus petit, jetez-la. Mais elle semble vraie. Bien sûr qu'elle semble vraie. Vous l'avez répétée pendant des années. Si vous répétez faiblesse, vous devenez faible. Si vous répétez peur, vous devenez craintif. Si vous répétez défaite, vous commencez à vivre comme personne vaincue. La vérité cachée, vous évitez sentiment. Alors le chemin n'est pas de créer une nouvelle histoire fantastique. Le chemin est de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin d'histoire pour agir. Quelqu'un qui peut être inconfortable et bouger encore. Quelqu'un qui peut être incertain et choisir encore. Quelqu'un qui peut avoir peur et faire encore la bonne chose. C'est maîtrise. Et maîtrise commence dans endroits très peu sexy. Entraînez attention. La plupart des gens veulent les hauts moments, confiance, pouvoir, transformation, mais ils refusent pratique quotidienne qui le crée. Alors voici la pratique, et ne la rendez pas compliquée. Chaque fois que vous remarquez que vous êtes perdu dans votre tête, retournez à une de ces ancres. Respiration, sensations corporelles, son, vos mains faisant la tâche. C'est tout. Pas une fois, pas 2 fois, 100 fois par jour si nécessaire. Et chaque retour n'est pas échec. Chaque retour est force. Personne qui retourne est plus forte que personne qui ne dérive jamais, parce que personne ne dérive jamais. La différence est qu'une personne remarque et retourne, l'autre reste endormi. Où vivent émotions dans le corps, pratique scan. Maintenant créons image pour que vous compreniez vraiment. Imaginez que vous marchez avec tasse remplie au sommet avec eau. Cette eau est votre attention. Si vous marchez calmement, l'eau reste. Si vous marchez en regardant partout, l'eau se renverse. Si vous courez en panique, l'eau se vide. Vous renversez votre attention toute la journée. Réseaux sociaux la prennent. Peur la prend. Vieux souvenirs la prennent. Arguments imaginaires la prennent. Comparaisons la prennent. Regrets la prennent. Puis vous vous asseyez et dites « Je n'ai pas d'énergie ». Bien sûr, vous l'avez fait fuiter partout. Alors la discipline est de porter votre attention comme tasse pleine. Pas tendue, pas rigide, juste conscient. Quand vous mangez, mangez. Quand vous marchez, marchez. Quand vous parlez, parlez. Quand vous travaillez, travaillez.
tâche unique et super pouvoir maintenant, parce que la plupart des gens sont fragmentés. Et quand vous redevenez entier, vous devenez magnétique. Les gens le sentiront. Ils diront que quelque chose chez vous est différent. Vous parlerez plus lentement. Vous réagirez moins. Vous écouterez plus. Vous choisirez meilleurs mots. Vous arrêterez de vous précipiter parce que se précipiter est symptôme de vivre dans la tête. Personne présente n'est pas pressée même quand elle bouge vite. Ressentez pleinement et cela perd pouvoir. Maintenant, voici la partie où je veux vous défier parce que si vous écoutez seulement et vous sentez inspiré, rien ne change. Votre esprit prendra ce discours et le transformera en autre idée. Il dira « sympa » et puis retournera au même schéma demain. Alors je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Choisissez un domaine de votre vie où votre esprit vous détruit le plus. Peut-être relation, peut-être votre image de soi, peut-être argent, peut-être votre futur, peut-être vos études, peut-être votre travail. Choisissez un. Maintenant voyez le schéma. Que fait votre esprit là? Compare-t-il? Catastrophe-t-il? Fait-il honte? Doute-t-il? Rejoue-t-il? Bien. Maintenant, je veux que vous reconnaissiez que ce schéma n'est pas vous. C'est habitude. Et habitudes peuvent être réentraînées. Alors, pour les 7 prochains jours dans ce domaine, pratiquez ceci. Quand l'esprit commence son histoire, vous n'argumentez pas avec. Vous ne débattez pas. Vous ne convainquez pas. Vous retournez simplement. Retournez à respiration. Retournez à corps. Retournez à prochaine action. Et si vous échouez, vous retournez encore et encore et encore. Ce n'est pas sur devenir moine, c'est sur devenir libre. Parce qu'une personne qui ne peut pas contrôler son esprit est facile à manipuler. Les gens tireront vos ficelles avec mots. Ils vous déclencheront. Ils vous feront vous prouver. Ils vous feront chasser validation. Ils vous feront vivre pour approbation. Et vous appellerez cela amour. Vous appellerez cela respect. Vous appellerez cela normal. Ce n'est pas normal, c'est esclavage. Action casse le sort. Faites prochaine chose évidente. Alors quand vous arrêtez de vivre dans votre tête, vous arrêtez d'être contrôlé. Vous arrêtez d'avoir besoin de gagner chaque argument. Vous arrêtez d'avoir besoin d'impressionner gens qui ne s'en soucient pas. Vous arrêtez d'avoir besoin de vous expliquer à ceux qui vous mal comprennent. Vous arrêtez de construire votre vie autour de peur du rejet. Vous devenez simple, et simplicité terrifie gens faibles parce qu'elle ne peut pas être manipulée. Maintenant, je vais dire quelque chose qui pourrait vous frapper dur. Votre esprit n'est pas votre ami. Pas toujours. Parfois, il l'est. Parfois, il vous aide à planifier, résoudre, apprendre, créer. Mais quand il devient bruyant, il ne vous aide pas. Il protège illusion. Et l'illusion est, si je pense assez, je serai en sécurité. Mais sécurité n'est pas garantie. Elle ne l'a jamais été. Vie peut changer en un appel téléphonique, un accident, un message, une erreur, une opportunité. Alors si vous construisez votre paix sur contrôle, vous n'aurez jamais paix. Paix vient quand vous acceptez réalité et entraînez votre réponse, pas quand vous prédisez tout. Comment arrêter d'être contrôlé par dialogue interne? Alors au lieu de demander « et si quelque chose va mal ?», demandez « si quelque chose va mal, puis-je le gérer ?» Et vous savez quelle devient la réponse après entraînement? Oui. Pas parce que vous contrôlez vie, mais parce que vous vous contrôlez vous-même. C'est le changement. C'est quand tout change. Parce que vous arrêtez de vivre comme animal effrayé, scannant pour danger. Vous commencez à vivre comme guerrier. Calme, alerte, présent, prêt. Et guerrier n'est pas quelqu'un qui est en colère. Guerrier est quelqu'un qui est centré. Centré signifie que votre attention n'est pas dispersée. Maintenant, laissez-moi ouvrir autre porte. La raison pour laquelle vous vivez dans votre tête est aussi parce que vous évitez responsabilité. Oui, je l'ai dit. Parce que tant que vous pensez, vous pouvez retarder agir. Penser vous fait sentir que vous faites quelque chose. Mais action est où réside responsabilité. Action peut échouer. Action peut être jugée. Action peut révéler votre vrai niveau.
pensée peut vous cacher. Alors vous dites « je me prépare », mais vous vous cachez. Vous dites « j'attends bon moment », mais vous vous cachez. Vous dites « j'ai besoin de plus d'informations », mais vous vous cachez. L'esprit est malin. Il utilisera logique pour protéger peur. Attention est votre devise. Où va votre vie? Alors vous devez devenir encore plus malin. Vous devez reconnaître quand penser est utile et quand c'est évitement. Demandez-vous, cette pensée mène-t-elle à action ou mène-t-elle à autre pensée? Si elle mène à autre pensée, arrêtez. Retournez à respiration. Faites prochaine action. Si elle mène à action, faites-le. C'est comment vous utilisez esprit comme outil. Maintenant, vous pourriez dire « mais parfois j'ai besoin de planifier ». Oui, planifiez avec clarté, pas anxiété. Planifiez un moment spécifique. Écrivez-le. Prenez décision, puis arrêtez. Ne portez pas planification toute la journée comme sac lourd. Parce que planifier sans exécution, c'est juste inquiétude portant costume. Maintenant, parlons de relations, parce que c'est là que vivre dans votre tête vous détruit. Relations. Fait versus supposition. Vous créerez films entiers sur les gens. Ils n'ont pas répondu vite. Votre esprit dit qu'ils vous détestent. Ils ont regardé ailleurs. Votre esprit dit que vous n'êtes pas respecté. Ils ont parlé sèchement. Votre esprit dit que vous êtes attaqué. Et avant que vous le sachiez, vous êtes en colère contre quelqu'un pour quelque chose qui s'est passé seulement dans votre imagination. Alors la pratique est pareille. Retournez aux faits. Qu'ont-ils vraiment dit? Qu'ont-ils vraiment fait? Pas ce que vous avez supposé. Pas ce que vous craigniez. Fait. Personne présente traite avec fait. Personne anxieuse traite avec interprétation. Et interprétations sont sans fin. Alors quand vous arrêtez de vivre dans votre tête, vous arrêtez de vous punir avec supposition. Vous commencez à poser questions simples. Vous commencez à communiquer. Vous commencez à voir clairement. Et vous commencez aussi à voir autre vérité. Pas tout a besoin de réaction. Certaines personnes veulent votre attention. Elles vous provoquent pour l'obtenir. Si vous vivez dans votre tête, vous mordrez à chaque hameçon. Vous argumenterez, vous défendrez, vous expliquerez, vous essaierez de gagner. Mais personne présente voit hameçon et sourit. Non. Silence. Avancez. Ce n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Calme guerrier. Silence. Contrôle. Présence centrée. Maintenant retournons à vous. Le plus grand ennemi n'est pas autre personne. C'est dialogue interne constant. Vous vous parlez d'une façon que vous ne parleriez jamais à un ami. Vous vous insultez. Vous vous faites honte. Vous vous menacez. Vous vous appelez paresseux, stupide, en retard, sans valeur. Puis vous vous demandez pourquoi vous manquez de confiance. Confiance n'est pas quelque chose que vous trouvez. Confiance est quelque chose que vous construisez en gardant promesse à vous-même et en parlant avec intégrité dans votre propre esprit. Alors voici pratique qui changera votre vie si vous la faites vraiment. Quand vous attrapez dialogue interne dur, ne le remplacez pas avec positivité fausse. Ne mentez pas. Remplacez-le avec direction. Au lieu de « je suis inutile », dites « quel est prochain pas ». Au lieu de « je ne suis pas assez », dites « entraîne-toi ». Au lieu de « je ne peux pas », dites « essaie 5 minutes ». Au lieu de « je suis en retard », dites « commence maintenant ». Direction est plus forte que motivation. Direction vous ramène à réalité. Entraînement quotidien. Petit retour qui recable votre esprit. Maintenant, je vais créer moment pour vous. Imaginez que vous êtes dans pièce pleine de bruit. Gens qui crient, musique qui hurle, téléphone qui sonne. Vous ne pouvez pas penser clairement. Vous vous sentez dépassé. Cette pièce est votre esprit. La plupart des gens essaient de la réparer en criant plus fort, plus pensé, plus planifié, plus argumenté, plus stimulation. Mais la solution n'est pas plus fort. La solution est de sortir de la pièce. Comment sortez-vous? Vous revenez à respiration. Vous revenez à sensation. Vous revenez à vos pieds. Vous revenez au présent. Et la pièce devient calme. Pas parce que bruit arrête, mais parce que vous n'êtes plus piégé dedans. C'est pourquoi méditation n'est pas luxe. C'est hygiène. Vous brossez vos dents quotidiennement, mais vous ne nettoyez jamais votre esprit. Puis vous vous demandez pourquoi vous vous sentez sale dedans. Alors même si vous êtes occupé, même si vous avez responsabilité, donnez-vous petit moment d'entraînement. 1 minute avant de vérifier téléphone, respirez.